Merci à Caléa Conseil et Formation, une entreprise qui nous aide à réaliser ce reportage, à vous mettre en avant afin que vous gardiez un souvenir pérenne de vos performances sportives. Les GS à la Le suite. futur gagnant, regarde. Qui est le futur gagnant? C'est lui? Il y a des chances, il y a des chances. Bonjour à tous, l'association Objectif Reportage Révélation est en déplacement ici, donc bienvenue à Cléry en Vexin, dans le Val d'Oise, après Maule dans les Yvelines, de retour donc en Ile-de-France pour l'organisation du WC Beauchamp du président Philippe Puechberti et ses collaborateurs. Il nous propose une belle course en perspective avec un magnifique soleil en prime sur un circuit de 6 km comportant 1,7 km de côte répartie en deux montées de 400 mètres d'1 km 300 environ, à faire 12 fois, 11 fois, 10 fois et 9 fois de la première catégorie à la quatrième, qu'on appelle aussi la catégorie GS pour grands sportifs. Dans cette catégorie des anciens, donc, cette dernière catégorie GS, un homme a dévoré ses adversaires, bien que le lion soit le roi de la jungle, mais aujourd'hui, un crocodile était le roi du parc régional du Vexin français. Ce crocodile fait partie du club des crocos du Marais de Gisors. Et je peux vous dire qu'il a dominé totalement sa course. Il n'y avait pas d'adversaire à sa taille, je dirais à la taille de l'appétit du crocodile. Il s'agit de Daniel Sifouès du club que je viens de vous citer, donc les Crocos du Marais. On l'écoute après sa victoire. Daniel, vous n'aviez pas de concurrent ou vous étiez plusieurs tours en tête? Ouais, je suis parti à ma cadence et puis j'ai vu qu'il n'y a personne qui me suivait, alors j'ai continué dans mon élan et voilà, j'ai fini premier. Je pensais être rejoint sur la fin, mais non, j'ai résisté, j'ai fini correctement. Combien de victoires cette année? Des victoires, j'en ai pas tellement de victoires, je fais souvent des places de 2-3, mais je roule pas, je fais pas souvent du court, je fais plus de VTT. Ah d'accord. Donc quatrième. Merci bien. Je suis plutôt Croco Limarais et VTT. C'est pas un club de sprint. D'accord, Voilà. vous allez peut-être vous mettre plus sur la route désormais avec cette victoire l'année prochaine. Ouais, enfin ça dépend, voilà. C'est un Bellois. Ça dépend, je sais pas trop, mais je préfère quand même le VTT. Entendu, merci beaucoup. Si vous vous rappelez, un coureur présentait son coéquipier comme étant le favori de la course en troisième catégorie. GS à la Le suite. futur gagnant, regarde. Qui est le futur gagnant? C'est lui? Il y a des chances, il y a des chances. Comme lui. Vous avez entendu, le WC Beauchamp annonce la couleur verte et noire sur la plus haute marche du podium. En tout cas, cette possibilité n'est pas utopique. Néanmoins, c'est un autre coureur qui décide de faire la course en tête dès le départ. Il veut prendre en main son destin de vainqueur. Malgré ses efforts, au tour suivant, il est rejoint. On n'est qu'au troisième tour et tout le monde est encore frais. Alors un coureur du CCM Bellois tente lui aussi de partir en échappée. Mais son sort ne sera pas différent de celui du précédent coureur, c'est-à-dire qu'il sera repris par le peloton. Tous les paramètres sont réunis pour une course animée. Il y a le soleil, le beau temps. Et il y a ceux qui n'ont pas gagné et qui veulent en première victoire, et ceux qui ont gagné, qui veulent encore gagner, ce qui donne donc cette course animée pour l'organisation du WC Beauchamp en troisième catégorie. Les deux coureurs ont essayé de partir et qui n'ont pas eu droit à un bon de sortie, mais qui aura ce bon de sortie? Peut-être ce coureur de la TSF, de la Tige de Selle fontenaisienne. D'ailleurs, cette équipe arrête cette année. Il n'y aura plus de TSF sur les courses l'an prochain. C'est dommage d'ailleurs, car on voit l'allure de ce coureur et la victoire dernièrement d'Adrien Fortunani à Maule. Bref, toujours est-il que c'est sur cette course que ce coureur de TSF essaie de créer son destin de vainqueur. On est dans la première côte, dans le centre-bourg de Cléry-en-Vexin. Un coureur en tête, mais semble-t-il, un coureur est sorti du peloton. Il a un maillot vert et noir. Ne serait-ce pas le coureur de Beauchamp?
Oui, c'est le coureur de Beauchamp, ils ont quelques dizaines de mètres, on se retourne, on regarde voir la position du peloton, qu'est-ce qu'on fait, on y va? Allez, on y va, ils sont partis peut-être pour une belle aventure à deux, voyons voir. Nous les accompagnons dans leur descente. Merci à mon motard Carlos Dini pour me permettre de réaliser ces belles images. On est au 4e tour et on voit là en action le coureur de la tige de sel fontenaisienne et le sociétaire du VC Beauchamp, en l'occurrence David Iacchetti. Je peux vous dire que un des deux arrivera avant le peloton, mais qui? Voyons voir. Le peloton s'est rapproché un peu, notamment sous l'impulsion de Romain Zappella, le jeune coureur du VC Méru, jusqu'à rattraper le coureur de la tige fontenaisienne, ce qui veut dire donc que le coéquipier, la prophétie du coéquipier de David était crédible. Victoire donc de David Iacchetti du VC Beauchamp, offrant donc une victoire au club organisateur dans cette catégorie, 3e catégorie. La 2e place donc pour le jeune Romain Zappella du VC Méru. Il y a eu un coureur échappé, tu l'as rejoint. Oui. Et puis vous avez fait la course en tête. Ouais, bah, on s'est bien entendu. Et avec Serge, je le connais, donc du coup je savais qu'avec lui il roulerait. Donc voilà, quoi, on a fait toute la course ensemble. Et après, dans la bosse là-bas, il a un peu coincé, donc je suis parti. J'en ai profité pour partir. Donc voilà, quoi, arriver ici en premier, quoi. D'accord, quand tu as quitté le peloton pour rejoindre l'homme de tête, oui. Tu espérais avoir d'autres coureurs avec toi ou c'était l'objectif de te partir seul? C'était un coup de test. D'accord. C'était pour tester parce que bon, je savais que quand j'allais bouger, normalement il y en avait d'autres qui devraient sauter dans ma roue, puis en fait personne n'est venu. Donc je pense qu'ils ont pas cru en nous. Et puis en fait on a réussi à prendre du temps petit à petit. Et puis voilà, au bout de 2 tours on était en échappé, je me suis dit que c'était bon là, donc on a tout donné. Alors Romain, tu as fait 2e, ouais, et l'échappée était partie, j'ai vu que tu as tenté de revenir. Ouais, j'ai tenté. Explique-moi un petit peu comment tu as vécu ta course. Je suis sorti dans la bosse, j'ai réussi un peu à faire l'écart, à revenir sur le 2e vers la fin. Et dans le dernier tour, je pensais que j'étais dans les 3e et j'ai fini 2. Une course très dure avec beaucoup de vent. Tout à fait, oui. Mais sinon, c'est une belle course. Ok, pour mieux te connaître, t'as quel âge et depuis quand tu fais du vélo? J'ai 17 ans et je fais du vélo depuis mon plus jeune âge. Pour vous dire l'âge exactement, je ne saurais pas. D'accord. C'est mon grand-père et mon père qui m'ont mis au vélo. Et c'est un sport qui se suit de famille. D'accord. Quel est ton meilleur potentiel? T'es sprinter, t'es grimpeur? Je suis Comment tu te grimpeur. qualifies? Moi je me qualifie comme grimpeur. Dans ton club, il y a de bons coureurs comme oui. Nicolas qui a gagné aujourd'hui. Est-ce que tu t'entraînes avec lui des fois? Non, ça m'arrive pas souvent. J'habite pas tout à fait à côté de mes rues, mais je me roule tout seul avec mon père qui a fait 2 aussi en 2e catégorie. D'accord, entendu. Merci beaucoup et bonne chance pour la suite. Merci bien. Au revoir. Au revoir. La première catégorie va partir pour 12 tours de 6 km, une distance de 72 km donc à parcourir, 3 minutes avant le départ de la catégorie numéro 2. Autant dire que mon résumé en images sera axé sur la première catégorie. Mais avant, j'ai rencontré un de ces meilleurs coureurs de cette catégorie première. Donc, il s'agit de Nicolas Paris. Il est devenu champion de France UFOLEP de contre-la-montre par équipe. Il l'avait déjà été au niveau régional. Il fait partie du club du VC Méru. Nicolas Paris, félicitations pour ce beau succès aux France que vous avez minutieusement préparé. Pendant 15 jours avant le Picardie, déjà, on s'est fait 2-3 sorties mais uniquement sur la technique. Après le Picardie, on a lancé des opérations un peu plus
cardiaque, un peu dans les hauts du cœur. On a été pas mal accompagnés par le président qui nous a emmené les bouts difficiles. Avec. On a fini certains entraînements, il faisait complètement nuit. Ah oui, parce ça prouve la motivation. Ouais, on démarrait, il était des fois 19h, 10h15, donc sur la fin, là, il faisait nuit à 8h15. Donc on faisait toujours à peu près 1h30. On rentrait parfois à la fin, là, il faisait nuit. Donc on a vraiment préparé ça, puis même quelques fois sous la pluie. Alors que ça devient rare quand même d'aller s'entraîner sous la pluie. Quel était votre degré de confiance au départ, de 1 à 10? Alors, au moment de partir sur le France, on était plutôt confiant, on va dire 8, 8 sur 10. Et puis lorsqu'on a entendu lorsqu'on a fait le chrono individuel, on a pris un petit coup au moral parce qu'on était relativement loin en individuel. Chacun à notre place, on était assez loin. Ensuite, au moment de prendre notre départ, on a entendu les temps de référence des premières équipes et là on s'est dit que ça allait rouler très très vite, quoi. Et puis après, au fur et à mesure du chrono, on a repris confiance. On nous a dit au premier tour qu'on était dans le même temps que la meilleure équipe. Donc on était plutôt confiant après pendant la course. On a fait un beau parcours. C'était vraiment bien. Entendu. Félicitations. Alors et aujourd'hui, comment tu te sens? Aujourd'hui, c'est la dernière course de l'année, donc on est là pour profiter du beau temps. Et puis on va essayer de faire un résultat tout de même. Quand même, parce que on aime quand même prendre le départ pour essayer de faire un résultat. Donc on va essayer de faire du mieux possible. D'accord. Le mieux, c'est de gagner, mais bon, on verra bien. Entendu, je vais suivre le numéro 6 que tu portes aujourd'hui. D'accord. Ok. Ouais. Belle chose, hein. Tout est lié aussi à la préparation qui a été menée. Hein. Ouais, c'est ce qu'il me disait. Durant, 6 semaines quasiment. 6 semaines de préparation. Quasiment, ouais. Dédiées au contre-la-montre par équipe. Ouais. Bravo. Avec une répétition qui a eu lieu sur le championnat de Picardie, qui n'était pas franchement un objectif pour eux, hein, mais qui a servi vraiment de test et qui s'est avéré concluant. Picardie aussi. Ouais, tout à fait. Retrait, hein. C'est une belle année contre-la-montre pour le VC Méru. Belle année, ouais. Cette année, on s'était dit, tiens, il faut vraiment marquer le coup sur le contre-la-montre parce qu'il y a 2 ans, il l'avait fait en équipe aussi et il s'est fait 2e à 15 secondes. Et il s'était dit, moi cette année, on met le paquet sur la préparation et puis il faut y arriver. D'accord. Et maintenant, il n'y a qu'une chose qui nous reste, c'est les routes de l'Oise parce qu'on n'a jamais réussi à s'imposer. Oui, tout à fait. Mais bon, là, on verra ça l'année prochaine et puis tout à fait. Ça reste un objectif principal quand même. Et on scelle, messieurs, objectif reportage révélation là pour que l'on connaisse, que l'on voit vos dévouements et sacrifices dans votre pratique sportive, comme ils l'ont fait en 3e catégorie tout à l'heure. D'ailleurs, dernièrement, un coureur du VC Vernon me disait que c'est sa vie, son équilibre, la pratique du cyclisme. Allez, on dira que Or doit être reconnu comme étant d'utilité publique pour la promotion de l'équilibre, du bonheur. Voilà, ceci étant dit, il y a une course en cours, comme vous pouvez le voir, avec un coureur seul en échappée qui a fait le kilomètre 0. Il faut garder une bonne allure pour tenir à distance le peloton. C'est ce que fait ce coureur. On est au 2e tour, en haut de la côte, de la première côte dans ce 2e tour. Le coureur du PAC 95 Parisis Athletic Club est seul, mais pas pour longtemps encore. Là, dans le 2e tour, dans la 2e côte de ce 2e tour, les choses évoluent dans cette course de première catégorie à la fin du 3e tour. Ces 2 coureurs là en tête et ensuite bientôt 3 et 4 autres qui arrivent derrière pour une échappée qui sera désormais à 7. À 7, oui, mais pas pour longtemps, car un autre homme va tenter de crier lui aussi son destin de vainqueur.
L'animation est soutenue aussi dans cette course de première catégorie. Regardez bien le coureur en tête de course, il va accélérer, il se lève de sa selle, il accélère un peu le rythme. Jean-Paul Dupré derrière ne suit pas et Charles-Henri Fouillé tente donc de créer son destin de vainqueur. Il tente de partir en échappée. En la faveur de cette petite côte, un coureur revient très rapidement derrière Charles-Henri Fouillé. Il s'agit du champion des Yvelines, Cédric Godnech. Attention, là on a affaire à deux gros rouleurs. On est donc à la fin de ce 7e tour. Les deux coureurs, c'est-à-dire Charles-Henri Fouillé là derrière et qui mène la danse en ce moment, c'est Cédric Godnech, le champion des Yvelines. Il pédale avec qu'une idée, que le peloton ne revienne pas. Si c'est votre pensée, messieurs, vous avez raison, car le peloton ne va pas revenir, ne va même pas tenter de revenir. Par contre, un coureur qui s'y trouve pense que son destin sur cette course ne consiste pas à finir dans ce peloton, donc il tente de revenir. Vous pouvez vous retourner pour regarder la situation derrière, car à son maillot bleu, jaune fluo et jaune fluo du VC Meru se rapproche. Il s'agit de Nicolas Paris. L'excellent coureur du VC Meru avec son dossard 6 vient de rentrer après un tour et demi d'efforts intenses bien gérés. Là, il est freiné par le bus et il a un peu de mal. Il vient de rentrer après beaucoup d'efforts, donc je disais. Donc il a un peu de mal à relancer là. Néanmoins, il lui reste quelques kilomètres pour se refaire une santé, pour essayer de remporter une victoire ou pas. L'avant-dernier passage sur cette côte, on est à moins de 7 km de l'arrivée avec les trois hommes forts, la bonne échappée. Ici en tête, Cédric Godnech, suivi de Nicolas Paris, et en troisième position, Charles-Henri Fouillé. Ces trois coureurs ont animé la course, ils vont le faire notamment sur la prochaine côte, une tentative d'échapper, mais sans succès. C'est donc au sprint que ça va se jouer cet après-midi. Et qui est le plus fort ? Bien, le plus fort est le vainqueur, malgré ses efforts consentis pour revenir sur les deux coureurs. Et c'est Nicolas Paris qui remporte une belle victoire cet après-midi. Voyons voir. Allez Nicolas, allez! Je vous laisse apprécier donc au ralenti la victoire de Nicolas Paris dans ce très beau sprint. Congratulé par sa famille, ses amis, ses coéquipiers et même ses adversaires, qui plus est, devant la caméra d'Objectif Reportage Révélation, une belle après-midi pour Nicolas Paris. Moi je t'embrasse pas. C'est mérité, hein. C'est un peu ça que tu fais quand même. C'était ta gueule. Bravo. Mais arrête. Et ils sont revenus à partir de quand? C'était à 30 secondes, hein, déjà. Ah, j'ai du mal à laisser rentrer. le photo. J'ai du mal. Pardon. Ah, t'es content, t'es pas venu pour une place de 2 là, hein. On est pas de Charleval. Alors Nicolas, t'as fait une remontée extraordinaire quand même, parce qu'avec le vent et rentrer sur deux coureurs, un tour et demi pour rentrer, alors c'était dur, je suppose. C'était encore un contre-la-montre. J'étais encore un peu dans l'esprit de la semaine dernière. C'est dur. Beaucoup de vent. Et à un moment donné, j'ai douté, j'ai cru que je ne rentrerais pas. Bon, et puis ils ont fléchi et j'ai réussi à revenir après. D'accord. Et quand je suis rentré, j'étais pas serein, hein. J'étais un peu fatigué des efforts. Et t'as craint quand même quand ils prenaient des secondes et que vous étiez derrière. Ah, j'ai cru qu'on n'allait jamais revenir sur eux en fait. Bah justement, c'est pour ça que t'es parti, parce que le peloton rentrait pas. C'est ça, j'ai vu qu'il n'y avait pas des grosses, des gars assez costauds, je pense, pour rentrer. On n'était pas assez nombreux pour s'organiser. Du coup, j'ai voulu faire l'effort tout seul. J'ai bien fait, mais j'ai failli le payer quand même parce que ça a été compliqué hein, pour rentrer. J'y ai laissé beaucoup de force. Et quand t'es rentré avec la difficulté en plus dans la descente avec le bus, quand t'es rentré, tu sentais qu'il y avait encore de l'énergie? Ah, j'étais pas sûr de moi. J'étais pas sûr. J'ai géré, mais j'étais pas sûr de moi.
Parce que je sais que ça fait longtemps là, que j'avais pas fait 2 heures de vélo d'affilée. Je faisais 1h30 grand maximum, là c'est 2 heures aujourd'hui, c'était dur. C'est ma seule sortie de la semaine aujourd'hui, donc peut-être que tu as gardé un peu de réserve aussi. Ouais, voilà, j'avais de l'énergie quand même. Ok, c'est toi qui as lancé le sprint? Ouais, c'est moi. Je les ai laissés dans le vent en fait. Je voulais pas les abriter, donc je me suis mis bien à droite. Ouais. J'ai longé la pelouse. Ok Nicolas, félicitations. Merci. Vous avez vu revenir un coureur? Qu'est-ce qui s'est passé à deux? Ça n'allait pas assez vite à deux? On avait fait pas mal d'efforts, donc c'était un peu dur. Mais bon, on a essayé de tenir, puis on le voyait revenir, puis on savait un peu qui c'était, donc on l'a laissé revenir. En plus, on ne pouvait pas faire autrement, et finalement, après, on a roulé tranquillement tous les trois, et ça a terminé au sprint. Le sprint, il était plus fort. Cédric, oui. 2 petits mots. Vas-y. À 2 en échappé. Ouais. Alors comment ça se fait? Vous avez laissé revenir Bon, non, vous l'avez pas laissé. On aurait bien aimé qu'il revienne pas. Hein. Non, il était au-dessus, hein, pas de soucis. Pour les deuxième catégorie. L'autre gars de, je sais plus comment c'est son À la prénom, première place, qui Frédéric était avec moi Durier sur la devant. CVO. Ouais, Charles-Henri, voilà. Il est sorti de l'autre côté là-bas, et ça s'est un petit peu regardé. Moi j'y suis allé, je suis rentré rapidement sur lui, on a creusé facilement, il y avait bien 40 secondes. Et on pensait qu'on allait arriver à 2, et puis quand je me suis retourné, que j'ai vu que c'était Paris qui revenait, là je lui ai dit pas bon quoi. S'il revient, pas bon. Et puis voilà, il est rentré. Alors qu'on est battu par plus fort, il n'y a pas de secret quand même. La suite de la saison. Il n'y a rien à dire. Peut-être Marine s'il fait ce temps-là. Et puis après on met au clou, après c'est fini. D'accord, merci. En deuxième catégorie, il y a eu une échappée également, une course animée, mais c'est en solitaire que la victoire se dessine pour Frédéric Hurez de l'ACVO. Bravo Frédéric. Et pour compléter le podium et arrivant loin derrière, 2 coureurs donc du VC Méru et de la Tige de Selle fontenaisienne. Voyons voir. Ça a bien collaboré? Voilà, comme d'hab, il y en a toujours un ou deux qui... Voilà, mais sinon, non, tout va bien. Alors et, dans le dernier tour, là, dans la côte, dans la côte après le départ. Voilà. Là. Après, vent favorable. Ouais. Donc, fallait gérer. Tu l'as fait, tu as tenté ou c'était programmé cette sortie Quasiment, oui. Ouais, quasiment. Je pensais pas forcément qu'il y aurait une échappée, mais voilà, fallait être dans le bon coup. Ok. Donc tu l'as fait, t'es parti parce que peut-être tu te sens pas assez en sprint? Ah bah non, moi je suis grimpeur, puncher, mais là avec le vent, on finit pas vraiment dans une bosse. Ouais. Donc voilà, je me préparais pour Marine la semaine prochaine, donc ça sent plutôt bon. Tout à fait, oui. Voilà, deuxième l'année dernière à Marine, donc j'aimerais bien la gagner. Combien de victoires cette saison alors? Bah justement là c'est la première. C'est la première. Ah voilà. Ça tombe bien, en forme pour Marine. Oui, je fais souvent la fin de saison. Quoi. Ok, merci beaucoup.